Salut à toutes et à tous, ici Donny Jeep. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de débrief sur la Star Wars Celebration. Donc je le rappelle rapidement, c'était un débrief qu'on a enregistré pour la Taverne de l'Improbable, donc qui est un podcast de pop culture tenu par l'ami Tralvert. Et donc voilà, donc si vous voulez l'épisode complet qui dure 2 heures, vous l'avez sur leur site, le lien est en description de cette vidéo là. Et donc là, pour ma chaîne, je l'avais partagé en 3 parties. Donc normalement, vous avez peut-être vu les 2 premières parties. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les regarder. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez regarder que celle-là. C'est comme vous voulez. Dans cette troisième partie, on va parler série d'animation avec Star Wars Resistance et Star Wars Clone Wars. Et on va parler aussi un petit peu du jeu vidéo Jedi Fallen Order et autres petits trucs qu'il y a eu pendant la Celebration. Donc quand je dis on, je ne parle pas de moi à la troisième personne comme Louis XIV, mais en fait je parle de Tralvert, donc qui tient la Taverne de l'Improbable, et aussi de Pierre Salard, qui est journaliste pigiste pour Geek le Mag et l'Écran Fantastique. Donc voilà, on a parlé un peu de la Star Wars Celebration tous ensemble. Donc je vous laisse pour cette troisième partie et j'espère que vous allez bien en profiter. Une 7e saison pour la série The Clone Wars a été annoncée il y a de cela quelques mois. À mon avis, probablement grâce à la réussite de Rebels, Dave Filoni a peut-être pu faire pression pour pouvoir la continuer. Alors, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur cette saison-là. À mon avis, elle sera bien. Et je pense qu'elle sera là pour vraiment conclure toute cette série-là. Qu'on a pu en voir, j'ai l'impression que c'est une adaptation des romans de Ahsoka, du roman peut-être du roman Sombre Apprenti, et Bah, c'est l'inverse. j'ai l'impression que ça va les réadapter par-dessus, en fait. C'est ce que j'ai pu en voir un petit peu sur Internet, que petite incohérence entre le bouquin et ce qu'on a pu voir dans les quelques extraits. Bon, moi perso, je m'en fiche. Bah, moi, perso, je m'en fiche, mais j'ai une pensée pour Lane, quoi. Si c'est embêtant pour Lane des W, mais sinon, oui, si ça dépend, en fait, on va voir, parce que la bande-annonce, après, ils vont peut-être changer aussi des choses d'ici la sortie, d'ici la diffusion de The Clone Wars. Donc, les petits détails, ouais, bon, on verra, je sais pas. Moi je pense tout à fait l'inverse de ce que tu as dit, je suis désolé. En fait je pense que ça sera pas du tout les adaptations de ça, puisque de toute façon le roman Ahsoka se passe bien après. Donc ils vont pas adapter ça, puisque c'est après la guerre des clones. Mais c'était Euh, Son of Dathomir, non? Son of Dathomir, il se passe avant, mais ça avait déjà été réglé, donc ils vont. Moi, je pense pas que c'est des réadaptations. Ils vont retravailler des scripts qui n'avaient pas été adaptés, puisqu'on sait que la saison, elle avait été justement coupée suite au rachat de Disney. En fait, ils avaient arrêté, donc c'est juste une saison 6 qui est morcelée en fait, puisque ça s'appelle les Lost Mission, si je dis pas de bêtises. Et par contre, au niveau des arcs, je pense que Sombre Apprenti, ils vont pas le réadapter. Je vois pas du tout. Je pense que ça va être les seules choses qu'ils vont adapter, c'est des scripts dont ils avaient parlé, mais qui vont retravailler, comme le siège de Mandalore par exemple. Ça va être le truc qui va conclure la série, c'est obligé puisque ça se conclut. Mais ça n'existe pas en fait sous d'autres contenus. De Son of Dathomir, c'est paru en comics, l'autre après en roman. Donc ça, en fait, les romans, ça va rester tel que c'est. Ils vont pas les refaire. Il y a que 12 épisodes de prévus, ils auront pas le temps. Par contre, je pense qu'on aura le fameux sur la troupe de clones spécifique. Le Bad Batch. Le Bad Batch, ouais. Je pense qu'il y aura aussi donc tout ce qui est Ahsoka. Il a dit justement qu'ils allaient retravailler. Donc Ahsoka, c'était un épisode où on la voyait se balader. Sur Internet, on peut trouver justement des extraits d'épisodes qui sont pas finalisés en fait, où elle se baladait un peu, voir comment elle évolue. Mais c'est pas le roman en fait, comment elle évolue dans comment ça s'appelle, après avoir quitté le spoiler, l'ordre Jedi. Et après, on aura le siège de Mandalore qui va bien prendre 4 épisodes avec Darth Maul. Donc non, en fait, et d'ailleurs, je vois pas ce que c'est l'incohérence que t'as relevé. J'ai pas. C'était Lane qui avait dit qu'il y avait un sable de couleurs différentes, mais j'ai pas suivi, donc j'ai juste vu ça. En fait, dans le trailer, elle a 2 sabres bleus et elle a un sabre bleu et un sabre vert dans le duel contre Maul. J'ai même pas fait gaffe qu'elle avait un. Non, mais c'est euh, c'est pas pour tout le monde ce genre de détails. Ah non, parce que j'ai l'impression que les deux étaient bleus. Ah Ah ouais, oui, oui, comme quoi non, tu mais vois, j'ai même pas fait gaffe. dans la série, il semblerait qu'il le soit, mais dans le bouquin, il semblerait que ce soit un vert et un bleu. Non, mais Mais dans quel bouquin? Le roman Ahsoka, j'ai l'impression. Après, j'ai pas lu le roman en question, donc je ne pourrais pas le dire, hein, mais Ben moi je me rappelle plus parce qu'il me semblait plus qu'elle utilisait les sabres justement puisqu'elle va récupérer les cristaux. Elle a plus de cristaux il me semblait dans le roman puisqu'elle va récupérer un cristal d'un inquisiteur et c'est pour ça qu'après en le retravaillant en fait il va être blanc et c'est pour ça qu'elle a des sabres blancs. Donc tu vois ça serait à revoir mais tu vois j'avais même pas tilté. peut-être qu'il mentionnait autre chose, je sais pas.
Le bouquin qui était vraiment assez sympa d'ailleurs. Ouais. Il n'a jamais eu de traduction en français. Bah, je crois qu'il y avait eu de traduction amateur, mais rien de plus. Ah, je peux pas te dire. Je... Oui, toi, tu les lis en VO? Ah, moi je suis impatient, moi dès qu'ils sortent, d'ailleurs il faut que j'achète, là il est sorti aujourd'hui je crois ou hier, il faut que j'achète Master and Apprentice de Claude Agré que j'adore comme en plus comme auteur. J'ai lu récemment le Queen Shadow était super bien aussi. Je l'ai pas encore lu, mais rien que c'était quoi Ah, comment il s'appelle son premier roman là? Lost Star ou c'était quoi? Ah Claude Agré c'était Lost, elle a fait Lost Star, elle a fait Bloodlines, Princess Leia aussi qui est vachement bien, Princess of Alderaan. Lost Star, c'était un coup de cœur pour moi, alors que je crois que c'était un roman jeunesse en plus à l'origine. Ben c'est des young adults ouais, donc c'est jeune, enfin adolescent. Hein. Mais pour moi, ça a été vraiment une énorme surprise, quoi. Si vous voulez, on pourra parler des romans juste Ouais. après. Comme ça, Euh, on pourra terminer par ça, si vous voulez. Moi, je voulais juste dire un truc sur The Clone Wars, c'est que ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir voir ce moment important de la vie de Ahsoka, qui est devenu quand même un perso super important et que je me rappelle à l'époque il y a 10 ans, elle a été hyper décriée et maintenant elle est adorée et ça me fait plaisir. Et puis j'ai vu aussi surtout qu'il y avait dans le niveau 13-13 et la référence au jeu il y a annulé il y a maintenant déjà 6 ans et tout, ça me fait plaisir même si je l'avais déjà vu dans une précédente saison là, je sais plus la 5 ou la 4, je sais plus. Et ça me fait plaisir, genre de référence, surtout qu'il y a des plans de la bande-annonce, c'est exactement des dessins conceptuels, etc. Et d'ailleurs, dans la bande-annonce, t'as aussi des dessins t'as carrément des dessins de Ralph McQuarrie qui sont pris, mais bon, ils s'inspirent tout le temps de Ralph McQuarrie, donc c'est pas très étonnant. Mais il y a plein de moments comme ça où tu vois l'amour pour avant et les petits trucs cachés et tout qui font bien plaisir, quoi. Ça fait plaisir de retrouver cette série tellement longtemps après, quoi. D'ailleurs, bon, là, c'est quasiment sûr, il me semble, mais ce sera bien la dernière saison, donc cette saison 7, il n'y aura pas de saison 8, puisque je pense que c'est là pour conclure. De toute façon, j'ai l'impression que ça va se passer au même moment que l'épisode 3. Ouais, c'est ça, le siège de Mandalore. Est-ce que vous pensez, maintenant qu'on aura peut-être 2 séries d'animation dirigées plus ou moins par Dave Filoni en même temps, est-ce que vous pensez qu'il y aura une nouvelle série pour prendre la place? Moi, perso, je pense peut-être à une suite à Rebels. Clairement, il travaille déjà, à mon avis, sur la série suivante. Si on regarde les dates et toute production, à chaque fois, c'est 3-4 ans avant la diffusion qui commence à travailler dessus. Là, les Clone Wars, ça sera une saison, donc ça sera terminé d'ici moins d'un an. Résistance, lui, il l'a créé, mais même ils disent tous qu'il est là très souvent, etc. C'est pas lui le showrunner. Donc là, à mon avis, il est en train de travailler. Ah si, il y a eu The Mandalorian, il a dû pas mal bosser sur son épisode, mais là, en ce moment, il doit être en train de travailler sur la suite des aventures d'Ahsoka. Je vois pas comment ça peut être autrement, quoi. Surtout qu'il y a l'histoire avec Thrawn il voulait faire revenir. Donc Ah, moi, j'espère qu'on aura cette suite un jour ou l'autre, parce que j'ai vraiment envie de revoir. Bah, peut-être même, on pourrait bosser ça avec Timothy Zahn, peut-être. Ça pourrait être sympa pour développer le personnage de Thrawn. Et c'est con, mais je verrais bien une espèce d'arc plus ou moins long, je vais pas dire rédempteur, mais accepté de manière un peu cynique que de toute façon il ne sera plus avec l'Empire. de toute façon, fondamentalement, il est pas. Moi, j'ai raté un truc. Il est pas profondément méchant, quoi. Il protège son espèce, enfin sa planète, etc. Mais il est très calculateur. Mais une fois que l'Empire est tombé, il aura pas plus de raison. De toute façon, il rejoindra pas le Premier Ordre, à mon avis, par exemple. Bah moi je vois bien en vrai faire un duo avec Ezra, ça peut vraiment créer une relation caractérielle vraiment qui s'oppose et qui s'assemble en même temps. C'est en plus de ça, si on garde le design de Ahsoka de la fin de Rebels, moi j'attends que ça. Non mais ça tu vas l'avoir, enfin Ahsoka c'est le bébé de Dave Filoni, il avait dit à l'interview que même quand on doit l'utiliser ailleurs, que ce soit les romans, les trucs comme ça, tu vois c'est un des rares personnages où même le story group et même ils ont besoin de son accord, tu vois. Ils peuvent pas l'utiliser si lui dit pas, s'il Ouais. aborde pas. Donc c'est pour te dire à quel point. Donc forcément que la série avec Sabine, Ahsoka, Ezra, Thrawn, on va les avoir. Sachant qu'en plus Thrawn, tu l'as aussi, et t'as le roman qui va sortir qui s'appelle Thrawn Treason, vachement facile à dire. Où en fait justement je pense qu'il va trahir l'Empire, enfin trahir l'Empire. De toute façon, il va faire son choix, et son choix avant tout c'est ce qu'ils appellent donc les Chiss Ascendancy, donc c'est son peuple qui vit dans les régions inconnues. Et donc lui, de toute façon, il va choisir se faire, je pense. Hein. Donc effectivement, l'Empire, c'est quelqu'un de très pragmatique. Si l'Empire n'est plus, et, ben, c'est bien, ça règle le problème pour lui. C'est jamais dans Rebels, il paraît comme le gars un peu plus méchant, mais quand tu lis les bouquins, en fait, c'est quelqu'un de très pragmatique.
et voilà quoi. Il aide l'Empire l'aide, mais c'est pas fondamentalement, il va pas juger les autres comme ses ennemis si en fait ça va pas contre ses intérêts. Donc Oui, c'est plus une entité neutre, j'ai l'impression, Frone. En tout cas, par rapport à l'Empire et les Bah, rebelles. les plus puissants, quoi. Ceux qui peuvent l'aider à protéger les filles, surtout s'il y a une mystérieuse, un danger dans les régions inconnues qu'il faut combattre, quoi. voilà, exactement. Qu'on verra peut-être un jour d'ailleurs ce fameux. Bah oui, vu comment ils l'introduisent dans 1 million de romans différents, c'est un truc à long terme à la Thanos, mais ils vont faire un truc, quoi. Tant que c'est pas le Nouvel Ordre Jedi, tant que c'est pas les Boom, je suis d'accord. Ben, on verra. De toute façon, ils ont déjà l'acteur parce que je sais pas si vous avez vu la grande fresque murale qu'ils ont dévoilée à la Celebration. Ah oui. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le design de Thrawn, c'est Pierce Brosnan. On l'a tous pensé, quoi. On l'a tous, mais ouais, c'est clairement, c'était la référence, quoi. C'est James Bond, quoi. Pour l'Angleterre, Ezra. Mais je vois bien derrière la scène, tu vois, où t'as Thrawn qui arrive et en fait t'as le fauteuil qui se retourne et Palpatine. Bienvenue, Mr. Thrawn. Tu vois le truc avec le chat. Pierce Brosnan, je pense, pire choix pour jouer Frone, mais bon. Mais il est génial dans Remington Steele. C'est vrai. Ouais, il commence à être un peu vieux. J'aurais plus un des Mikkelsen, vu qu'il fait aussi la voix dans l'animé, tant qu'à faire, tu vois. Et il a le charisme. Bon. On peut peut-être passer à Résistance. Bah déjà le panel était vachement sympa à suivre. On sent, il y a un truc qui revient souvent avec les, je sais pas si vous êtes rendu compte avec les panels pour les séries d'animation. On a eu avec Rebels là où ils en parlent un peu de Rebels, pareil avec Clone Wars. C'est le côté vraiment de famille. C'est eux qui le disaient, qui se crée vraiment, tu vois, entre les acteurs comme ils sont en fait. Ils enregistrent leurs différentes voix. Ils sont là pendant très longtemps. C'est différent d'une production de film. Et tu sens vraiment qu'il y a une vraie alchimie. Et ça c'est vraiment super à suivre. Au niveau des panels et au niveau de la série. La première saison, bah c'est pareil, c'était une saison qui a été. Alors c'est plus pour un public plus jeune à l'origine, mais ça veut pas dire que c'est que pour les gamins. Et c'est comme Rebels un peu, j'ai l'impression, ça suit ce même procédé-là où ça commence en fait avec des trucs assez légers et petit à petit ils introduisent des éléments qui sont plus un peu pas plus matures, mais plus voilà, qui commencent vraiment à creuser plus, approfondir l'univers. Bah, ça fait quand même l'acceptation du fascisme par dépit à un moment, donc oui, il y a quand même des sujets matures. Il y a un personnage comme ça, on va pas dire lequel c'est pour ceux qui n'ont pas vu, mais qui fait ce choix-là, je trouvais ça vachement intéressant, même d'un point de vue technique déjà, je trouve que, alors les animations, j'étais pas hyper fan, je trouvais que ça allait mieux vers la fin de la série. Par contre, au niveau du design, le chara-design, l'utilisation des couleurs, tu vois, ça changeait un petit peu de ce qu'on voyait, et donc c'est pareil, tu vois, j'aime bien qu'ils changent de procédé. On est sur un truc qui est plus vif. C'était vraiment une série très sympa à suivre. Les personnages sont vraiment assez attachants, même s'il y a un humour parfois qui est un peu too much, mais bon, c'est pareil, hein, il y a un côté un peu running gag, un peu slapstick, tu vois. Sur le personnage principal qui n'arrive pas à marcher tout droit. Ouais, mais c'est pareil, tu vois, si tu veux après faire grandir un personnage, il faut qu'il parte aussi d'une certaine manière pour pouvoir après les événements le faire évoluer. C'est un truc classique aussi, c'est tout ce qu'on retrouve toujours dans Star Wars, hein, c'est le monomythe de Joseph Campbell, hein, avec le héros, il a de ses stades, il doit passer ces stades-là, et ça c'est bien qu'il garde ce truc-là. Et surtout un truc que j'ai beaucoup aimé dans la série, enfin, deux trucs, il y a un easter egg que j'ai adoré, et puis même une chose, c'est la diversité. Tu vois, il y a vraiment plein d'espèces aliens différentes. Une diversité au niveau des personnages, de leur voix, de leur caractère. Et ça, c'est vachement intéressant qu'ils aient ça. Il y a de la vie sur cette base-là, sur le Colossus. Bah, la base du Colossus, comme tu disais, vu que c'est géré un peu comme une famille, la série, les personnages du Colossus ont l'air vraiment d'être gérés comme une espèce de grosse famille, si on veut. Mais c'est très cosmopolite parce qu'après t'as tous les personnages en secondaire qui vivent leur vie tout ça et qui acceptent d'ailleurs le First Order quand il arrive, donc comme quoi tu vois c'est toujours pareil. Mais et un truc qui chez bien easter egg que j'ai adoré, c'est qu'il y a un épisode, je sais plus lequel, il y a une cantina sur le Colossus et la musique à un moment dans un épisode, c'est la musique de la cantina Javier sur Taris. Et j'étais là, je fais wow putain c'est génial. Voilà, ça durait 30 secondes mais j'adorais. Ah bah j'avais pas remarqué ce détail-là. Après, ça fait longtemps que j'ai pas joué à KOTOR, donc je pourrais pas te dire. Et ce que j'attends pour la saison 2, que ça me surprenne en bien. Mais après, ça spoilerait, et comme là, c'est une série récente, je sais pas si on peut trop spoiler, puisqu'ils ont pas montré de trucs ni rien, donc bon. Bah ouais, surtout que pour le regarder en France, c'est compliqué, quoi. Moi, j'ai juste une attente pour la saison. Ce qui me fait un peu marrer sur cette fin de saison 1, sans trop spoiler, c'est que ça finit un petit peu comme Rebels. C'est en gros, on part dans l'espace, mais on sait pas où. Sans aller trop dans le détail. Ça précise rien. Mais je pense que la série a de quoi bien évoluer, de quoi bien développer tout L'idée de la faire commencer 6 mois avant la rue de la Force et que ça suit les nouveaux films est une super idée de voir ce qui se passe, même si c'est une série pour enfants à la base, mais de voir comment ça se passe autre part, d'avoir une autre vision des événements. Ça, c'est un truc intéressant. Ça rejoint presque notre blague de tout à l'heure sur qu'est-ce qui se passe
qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du monde, tu sais, comme dans, je sais plus, le sketch dans la Cité de la Peur. À Veracruz. C'est ça, Veracruz. Mais c'est l'idée quelque part, c'est de voir un peu ce qui se passe dans des gens qui n'ont pas la force, qui sont pas des Jedi, etc. De voir comment ça se passe. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et maintenant, là où ça en est, disons que je trouve que ça va être encore plus, je pense, que ça va être encore plus intéressant. Voilà, sans en dire plus. Voilà, si vous n'avez pas commencé Star Wars Resistance, ce qui est possible parce que, sauf si vous avez regardé ça directement à la télévision, ça passe sur Disney XD. Il faut un abonnement, quoi. C'est ça qui est. Il faut un abonnement ou alors ouais, il faut une app et encore. Ça serait cool qu'il la diffuse sur Disney Plus quand ça sera accessible en France, quoi. Ça serait plus pratique pour regarder, quoi, pour que tout le monde y accède plus facilement. C'est clair. Bah moi, c'est pour ce genre de truc que j'ai envie de prendre un abonnement Disney Plus, quoi. Très clairement, c'est pour la facilité d'accès. Bah oui, maintenant qu'on est habitué à ça, en plus. Ouais, et puis ils ont dit en plus qu'ils allaient faire vraiment une branche, enfin, dans les 5 branches Disney+, t'as la branche Star Wars, donc ça serait logique. Bah d'ailleurs, à ce propos, moi je me demande s'ils vont mettre. Comment ça s'appelle déjà? La série qui a été faite mais qui n'a pas été diffusée, vous savez, la parodie par l'équipe de Robot Chicken. Pour l'instant, elle n'a pas été annoncée spécialement, et je pense que les droits sont à Robot Chicken, mais je sais pas, Robot Chicken, c'est à qui techniquement? Ouais, parce que ça serait bête de pas lui. C'est l'occasion ou jamais là, avec Disney Plus qui arrive et tout, et la section Star Wars, c'est le moment de diffuser ces épisodes qui ont été mis au placard il y a déjà 7 ans, quoi. Alors, sinon, pour passer à la suite, je pense qu'on va passer assez rapidement là-dessus, mais bon. Alors, il y a eu l'annonce du jeu vidéo, donc Star Wars Jedi Fallen Order, développé essentiellement par Respawn. Donc, ce sont eux qui sont à l'origine donc de Titanfall et de ce qui est sorti actuellement Apex Legends. Je ne connais pas spécialement, il semblerait que ce soit le nouveau jeu à la mode. Il semblerait que Electronic Arts ne soit pas du tout n'y touchent pas directement. Ils ont l'air juste de l'éditer. Ça a l'air d'être directement en coopération avec le Story Group. C'est parce que l'histoire est un peu différente aussi du projet Ragtag que faisait Visceral qui a été annulé il y a 1 an et demi là. Parce que Respawn était partenaire de Electronic Arts pendant plusieurs années pour les Titanfall, mais EA n'a racheté Respawn qu'il y a 2 ans. Donc en fait, ils avaient déjà commencé à développer, à bien avancer sur Fallen Order. Donc ils n'ont pas eu le temps en fait ils ont pas eu c'était trop tard pour changer pour les obliger à faire des trucs précis, quoi. Donc ils ont eu les mains. C'est ce que disait Amy Hennig, qui était la directrice créative du projet Ragtag. Elle a dit dans une interview hier ou aujourd'hui même, je sais plus. Je crois que c'est sur Eurogamer, où elle disait, bah nous, on appartenait en fait à EA et puis ils décidaient, et ils changeaient à chaque direction d'avis. Puisque les droits de Star Wars ont été achetés en 2013, c'était ont été récupérés en 2013, c'était pas la même direction qui a changé quelques mois plus tard, ils savaient plus quoi en faire, et puis après ils hésitaient, est-ce qu'on fait des aventures linéaires mais qui se revendent facilement, et puis on se fait pas d'argent ensuite avec ce qu'ils appellent Game as Service, hein, avec des DLC, etc. Alors que et après ils ont imposé de faire des espèces d'open world, des jeux qui t'obligent à revenir tout le temps, quoi. C'est un peu le truc maintenant qui marche bien en jeu vidéo pour se faire beaucoup d'argent. Et alors que Respawn, eux, ils étaient partis dans l'idée, ceux qui ont apporté le projet, et ils étaient partis dans l'idée de faire un jeu single player, enfin une vraie aventure comme on en a pas eu depuis quasiment 10 ans, parce que le dernier c'était quand même The Force Unleashed 2, et c'était donc en 2010. Ouais, et Force Unleashed 2, c'était pas non plus ouf. Ah non, moi, ne m'en parle pas, hein. Même le 1, je suis pas fan du tout, perso. De ce style de jeu, après, le 1, il est bien foutu, mais je suis pas fan de ce style de jeu-là. Je préfère largement les Jedi Knight, Dark Forces et tout ça. On n'a pas pu voir de gameplay. Je crois qu'on a vu une image potentielle de gameplay. Et je fais confiance. Vous avez fait Titanfall 2? Moi, très peu à Titanfall, en fait. Mais je sais que la campagne solo, je sais qu'elle est prisée. Ah, la campagne solo du 2, c'est la meilleure campagne solo que j'ai fait dans ce style de jeu. Alors certes, c'était un FPS, contrairement au nouveau jeu, mais elle est fantastique, quoi. Vraiment, vraiment fantastique. Après, par contre, c'est une nouvelle équipe. Donc en gros, on suivra donc un jeune Jedi qui aura survécu à l'ordre 66. En tout cas, je pense pour les fans de Star Wars, je pense que ça vaudra le coup, surtout si l'histoire est intéressante et liée au canon. Bah, faudra en savoir plus. Disons qu'on va attendre, je pense, l'extrait de gameplay qui sera présenté en juin au salon Essuie.
Mais le concept est intéressant. Depuis le temps qu'on attend un vrai jeu solo, c'est cool. Et puis même si ça a déjà été exploré, tout le côté pendant la purge des Jedi et tout, en lien avec visiblement il y a pas mal de liens avec les comics Dark Vador qui sont assez récents là, ceux où il y avait le masque de Momin tout ça. Moi je dis banco, hein. On n'a rien à perdre sur ce coup-là. Je suis très curieux et surtout ça sort juste avant Mandalorian et Star Wars 9, donc ça sera, je pense, une époque où on va pas faire grand-chose d'autre que du Star Wars. Ouais, puis après le truc qu'il y a, c'est que déjà on n'a pas de solo Star Wars, enfin on a eu une campagne solo très courte sur Battlefront 2, donc franchement c'est vraiment le premier vrai jeu solo Star Wars qu'on a qui se place dans l'univers canon. Donc ouais voilà c'est intéressant, il y a quand même au niveau du creative director c'était comment il s'appelle? C'est le gars qui était sur la trilogie God of War. Stig Asmussen, je crois. Stig Asmussen, voilà. Alors le Story Group a vraiment bossé en partenariat. Ils avaient bossé en partenariat aussi sur la campagne solo de Battlefront 2 qui en termes de gameplay était pas vraiment bonne du tout. Mais en termes d'histoire, même si moi j'avais pas aimé le retournement qu'ils avaient créé, il y avait quand même vachement de... Enfin, la connexion avec l'univers canon était super bien fichue. Ah, c'est clair. Ça sera probablement pareil sur celui-là. Voilà la période, là on sait pas trop. Alors vu ce qu'on voit dans le trailer, je pense que ça se passe quelques années après les événements de la revanche des Sith, puisqu'on voit qu'ils sont déjà en train de démanteler en fait les Star Destroyers de la guerre des clones. Donc voilà, ça fait penser quand même pas mal cette histoire de Padawan, en tout cas dans ce qu'on voit au début, à l'histoire de Kenan dans Rebels, hein, avec qu'on voyait dans le roman Nouvel Aube, puisque c'est ça, c'est le gars qui se cache qu'il est Jedi, il est sur un chantier, il fait des petits boulots, là c'est un peu pareil. Et donc non, franchement, on a envie de voir. Je suis pas, c'est pas dit qu'on ait de suite parce qu'il disait que les pouvoirs ça sera évolutif. Donc le seul truc que j'espère qu'ils feront pas comme le réveil de la Force, The Force Unleashed, c'était le côté abuser super pouvoir. Ça c'est un truc que j'aime pas en fait. Je sais que dans les jeux vidéo ils veulent que genre tu attires les mecs tout ça, c'est fun. Mais j'espère que vu que c'est dans l'univers canon, voilà, le mec c'est un padawan, et ben ils ont dit que normalement il faudrait faire attention quand tu combats. Voilà, que le mec soit pas un gros bill qui fasse ce qu'il veuille et tout ça. Au contraire, en théorie, tu peux pas utiliser ton sable sinon tu vas te faire traquer. La force, tu peux pas trop l'utiliser. Donc, si on l'utilise pas trop, que c'est progressif et que le sabre, ils en ont pas trop parlé, donc je pense qu'ils le cachent pas mal. C'est pas dit qu'on ait le sabre dès le début du jeu. Je pense que ça sera plutôt un truc qu'on aura bien plus tard dans le jeu, un peu de la façon dont c'était fait dans Dark Force ou même dans Jedi Outcast, donc ce qui serait cool. Et donc il y a plein de trucs comme ça dans l'univers canon. On voit aussi comment s'appelle donc ouais dans les comics. Alors elle apparaissait dans une case des comics, hein, la seconde sœur. Donc ce qui sera l'antagoniste. Donc voilà c'est intéressant. Il y a aussi les Purge Troopers, donc des troopers de l'Empire qui sont là pour faire la purge des Jedi. Donc oui, il y a des trucs qui sont vraiment vraiment passionnants. Et un gros point que moi je trouve super important, c'est que dans l'écriture il y a Chris Avellone qui est venu bosser avec eux. Et c'est quand même un mec qui avait écrit KOTOR 2. Donc voilà, rien que ça, moi je banco. Je suis d'accord. Niveau du... Ah si, attends, je vais faire le chien sur un dernier truc. C'était une petite déception pour moi, même si je sais pour des raisons de business, voilà. Et même si l'acteur apparemment est très bon dans la série Gotham, que je rate pas, il fait je crois le Joker, et il paraît qu'il est très très bon. J'étais déçu qu'on se retrouve encore avec jeune, mâle blanc. Alors que soit un jeune c'est normal, c'est un padawan, hein, qu'il est machin. Mais franchement, dans les Jedi, dans les Padawan, il y avait moyen de prendre un autre humanoïde. Tu vois, t'aimes les Togruta, donc un Togruta ou une Togruta ou une Zabrak, tu vois. Je trouvais ça dommage qu'on s'en revienne encore avec le jeune mâle blanc. Voilà, ça c'était un peu, voilà. Je comprends pourquoi ils le vendent le jeu comme ça, mais je trouve ça un peu dommage. Ouais, mais je crains malheureusement. C'est un peu triste. Non, ça c'est encore trop tôt. Malheureusement, ils font des études marketing et ils voient très bien qu'ils ont besoin de ce genre de personnage. C'est con, mais je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est une chose que j'ai pensé. Moi, j'espère avoir deux trucs que j'ai pas eu, c'est-à-dire des recherches archéologiques Jedi qu'on voit sur le poster mais qu'on voit pas dans la bande-annonce. Mis à part qu'ils trouvent un. C'est quoi? C'est un chasseur Jedi ou un intercepteur Jedi? Je sais plus très bien. Oui, il trouve un chasseur avec le fameux Ordre 66, ouais. Non, non, ils trouvent un chasseur Jedi, un vaisseau. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit en fait. Et apparemment, c'est dans les ruines qu'il y a le truc avec exécuter la 66. Enfin, tu vois un droïde aussi et le sabre cassé. Voilà, c'est ça, avec l'hologramme et tout ça. Il y a ça, et puis le fait qu'effectivement les personnages, mais ils sont pas. C'est compliqué. En plus, c'est les jeux vidéo, c'est un public compliqué. C'est dommage. Ah non, mais je comprends parfaitement leur choix. C'est juste que moi, personnellement, il me déçoit et ça, je trouve ça un peu dommage. Mais dans le jeu vidéo, en règle générale, voilà, moi, je trouve ça dommage. Ça se fait un petit peu. Ils commencent à mettre des personnages féminins. Mais alors, plus de diversité, ils ont encore du mal, hein.
Non, mais surtout, on pourrait choisir, tu vois. Ou peut-être qu'ils vont l'annoncer, mais on pourrait choisir de faire son personnage un petit peu comme on faisait dans Jedi Academy. Mais ça, je pense que c'est impossible pour le coup. Et ça, par contre, c'est un truc que je pense que les gens, ils devraient justement s'en rendre compte. C'est que du moment que tu fais un solo narratif, et donc c'est dans l'univers canon, tu peux pas créer un personnage différent et des looks différents. Parce que s'ils doivent réutiliser le personnage, ils ont besoin, en fait, d'avoir le même look. Tu vois, c'est un peu la limite de l'objectif canon. Et c'est pour ça qu'aussi le fait de prendre des acteurs qui modélisent avec leur visage. Là, ici, c'était donc, je sais plus comment il s'appelle, le jeune qui a été pris. Sur Battlefront 2, c'était Janina Gavankar qui faisait Aiden Versio. Ça veut dire que si après tu fais une série où tu veux mettre ce personnage-là, t'as directement l'acteur, tu vois. Et même étrangement, les acteurs qui doublent des personnages dans les séries, en tout cas, pour Rebels et ou même pour Resistance, ils ont une forte ressemblance physique avec leurs personnages d'origine, hein. Donc ils pourraient potentiellement les jouer si un jour ils se retrouvent à les avoir Tu peux faire en... Mass Effect, c'est-à-dire qu'il y a un héros qui est sur la jaquette et qui est celui l'officiel qui peut être utilisé dans d'autres produits, etc. Et puis toi, donc quand tu joues, tu peux avoir ton personnage. C'est sûr que c'est le choix aussi du canon extrême que je comprends aussi, quoi. Ce personnage-là de Fallen Order ne sera pas réutilisé dans des films ou dans des séries. Ça, tu sais pas, hein. Quand il y aura Fallen Order, le film qui est un mélange avec Solo et... Non mais attends, mais justement, moi dans une série je sais pas, mais je pense que par exemple tu vois Janina Gavankar, son personnage en fait de Battlefront 2, tu pourras très bien le voir par exemple faire un caméo dans The Mandalorian, tu vois, c'est la même timeline. Mieux, tu pourrais l'avoir dans Star Wars 9. Alors je veux pas spoiler le jeu, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Il y a eu un DLC en fait qui finit l'histoire et c'est pas possible. Ah oui, j'avais oublié ce passage-là. Tu pourrais voir sa fille, hein. Il y a d'autres personnages de ce jeu vidéo, ou qui pourraient apparaître de ce jeu vidéo, ou qui pourraient apparaître s'ils osaient, quoi, apparaître en arrière-plan, tu sais, comme il y a le droïde là qui passe, il y a le ghost et tout dans la bataille et tout, mais que tu peux pas remarquer si t'es pas fan. Donc du coup, on va avoir un blond blanc qui va passer en arrière-plan dans Star Wars 9, et ce sera le Jedi de Norbert. En fait, c'est lui qui a été pris par Palpatine pour son retour. Ah, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a peut-être autre chose à dire sur le jeu, ou je pense qu'on peut finir passer rapidement sur... Est-ce que vous avez quelque chose à dire peut-être sur les romans et comics qui vont sortir? Alors perso, j'ai pas beaucoup d'infos sur ce qui était prévu. Bah il y a d'autres personnages dans l'univers Star Wars que faire 10 séries de suite sur Dark Vador en comics. Après, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a de quoi faire dans Star Wars pour proposer plein d'autres choses, même si d'ailleurs ils le font. D'ailleurs, je suis très curieux de voir la série TIE Fighter. Et sinon, très curieux de voir le projet Luminous, là, qu'ils ont juste mentionné. C'est quoi ce projet Luminous? Et je vais te dire, attention, c'est très spoiler ce que je vais dire, ça s'appelle le projet Luminous, et c'est prévu pour 2020. Et on sait pas qui sera dessus? Si, on sait quels sont les auteurs, et donc Claudia Gray d'ailleurs. Et après, on sait que ça sera pour 2020, ils veulent rien dire pour l'instant, parce qu'à tous les coups, il faut qu'on ait vu Star Wars 9 avant qu'on sache ce qui se passe dans ce... Enfin, moi, c'est ma supposition, quoi. C'est qu'il faut attendre Star Wars 9 pour savoir ce ça racontera. En tout cas, ça sera un rapport avec la Force, puisque c'est tiré d'une citation des films, je crois d'Obi-Wan d'ailleurs, par rapport au Jedi. Donc, il y a tous les coups, ça sera un rapport avec ça, mais est-ce que ça sera une série de romans et de comics, ou est-ce que ça sera un truc plus... Bah, visiblement, ça a l'air d'un gros projet, donc on peut plutôt parier sur un gros truc avec plusieurs romans et à l'ancienne, quoi, comme New York Jedi, ou je sais pas forcément aussi long, mais je suis curieux, c'est pas mal ça, des fois, de faire des projets un petit peu... Moi, j'étais resté sur Shadows of Empire, où t'avais le roman, le jeu, etc. C'était l'avant ce que c'est devenu maintenant. Et je suis curieux de voir ce que ça va faire, mais à mon avis, ils diront rien avant la prochaine célébration, quoi. Oui, bah de toute façon, d'ailleurs, ça se passera en 2020 à Anaheim, c'est ça? Ouais. Après, ils ont pas précisé quel mois, non? Non, pour l'instant, je crois pas qu'il y a de date précise. On sait juste que c'est 2020. Bah c'est souvent avril, hein. Bon bah, il va falloir attendre un an avant de savoir quels seront les prochains films. Il semblerait que Lucasfilm va faire une pause au niveau des films, donc à mon avis, la prochaine célébration, on aura des infos sur les saisons suivantes des séries qu'on a, donc peut-être la saison 2 de Mandalorian, peut-être des infos sur la série Cassian et K2SO, la troisième saison de Résistance. Obi-Wan, il va être annoncé tôt ou tard, hein. C'est vraiment dans les tuyaux, les rumeurs, c'est plus qu'insistant et persistant. Je pense que là, il voulait pas faire d'annonce. Moi, je pensais que ça le ferait peut-être, mais
Mais Obi-Wan apparemment, enfin franchement, ça va vraiment débarquer. McGregor est partant, je pense que le Disney Plus ils vont le mettre, donc je serais pas surpris que ça soit annoncé, hein. Franchement, c'est un des rares projets liés aux anciens films que j'aimerais bien voir. Ouais. Bah, et où tout le monde attend une série où Obi-Wan reste devant un feu de camp sur Tatooine. Je troll, mais Effectivement, il n'y a pas de film en 2020 et qu'il faut attendre 2021 pour avoir le début d'une nouvelle trilogie ou saga, voire 2022, mais je pense qu'ils n'en pas aussi longtemps. Je pense que 2 ans, c'est déjà bien en ce moment. Euh, une série sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor, ça peut être un gros événement qui ferait beaucoup parler, plus encore que The Mandalorian, quoi. bah oui. Ouais, bah, ça on verra. Bon, après moi pour les livres, pour répondre, donc Projet Luminous, pareil, ça m'intéresse beaucoup. De toute façon, les acteurs qui sont dessus, bah voilà, sont des très bons. Et après effectivement, tout ce qui a été, enfin c'était plus des confirmations et des présentations de choses qu'on connaissait déjà. Donc tout ce qui touche vraiment autour de Batuu et donc de tout ce qui est Galaxy Edge. Donc voilà, c'est vraiment, ils mettent vraiment le paquet là-dessus. Après moi, Dark Vador, je suis d'accord, mais moi il y en a jamais assez de Dark Vador. Moi je suis toujours, moi c'est mon en plus d'ailleurs en comics, le dernier comics Vader, c'est le meilleur comics sur Star Wars qui m'est donné à lire, que ce soit Legends, ancien EU et univers canon confondu, c'est génial. Donc Celui qui est actuellement en librairie en France? ouais, qui a été achevé aux États-Unis, donc il doit être en cours de traduction, je pense, en France, ouais. C'est Dark Vador, Seigneur Noir des Sith. Ah, il est génial. Là, c'est ma préférée. Là, c'est fantastique, franchement. Charles Soule est vraiment très très bon, l'auteur. Et donc voilà, donc moi je suis toujours partant pour les livres, tout ça, dès que ça sort. Donc c'est dommage, c'est un des rares panels qu'ils ont pas diffusé qu'ils ont même pas rediffusé sur le live streaming, tu vois, tout ce qui était livre. Donc on n'a pas pu trop suivre. Donc merci d'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux qui nous écoutent ou pas, mais tous ceux qui ont fait des live tweets et qui suivaient à la Celebration, tout ça, c'était quand même super intéressant parce que justement il y a des panels dont on n'avait pas accès et d'avoir en temps réel ce qui est annoncé, c'est quand même super cool. Donc C'est la meilleure expression du fandom, ça. C'est le partage. ouais, mais c'est pour dire voilà que le fandom est quand même vraiment à une grande majorité et un super bon fandom qui est quand même très positif. C'est dommage que malheureusement ils soient très vocaux, les plus toxiques, mais ils sont vraiment une minorité. Et sinon, ben non, voilà, après dans les panels, non, un truc que j'ai retenu de la Celebration qui a rien à voir, mais on parlait de Kelly Maritran. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'accueil à Ahmed Best. Et alors je sais qu'Aiden Christensen, il est pas apparu sur des panels, mais lui quand il était venu c'était pareil, il avait été apprécié. Moi j'aime beaucoup en plus. Et puis c'est des gens que t'aimes ou pas leur personnage. Bah de toute façon ils ont fait ce qu'ils ont fait de mieux. Bah oui, c'est aucun rapport, mais... Et donc voilà, c'est là que tu vois, t'as encore la minorité de cons. Et là tu vois après l'accueil qu'ils ont eu, c'était super sympa. Et j'ai appris qu'il était dans Stomp. Je savais pas du tout qu'il venait du Bronx, qu'il était dans Stomp, Ahmed Best. Donc ça c'est vraiment classe. Stomp c'est quand même super bon. Et donc voilà, donc ça c'était, tu vois, c'est un truc tout con, mais j'étais vraiment content de voir ça. Et comme chaque année, moi j'adore tous les panels, enfin tous les modérateurs sont bons, hein. Mais Warwick Davis, j'adore ce gars, quoi. Ouais. Avec son petit bonnet d'Ewok. Non, mais il est génial, la manière, tu sais, dont il a mais tous en fait, parce que pareil, un panel qui a pas été montré, qui m'intéressait pourtant beaucoup, parce que j'adore tout ce qui est OST, moi, c'était le panel de David Collins sur les musiques de films, tu vois, de Phantom Menace. Ça avait l'air vraiment super passionnant. Et on n'a pas pu y avoir accès. Et je sais que lui, il a un podcast où il parle des BO qui est vraiment super bien. Ça s'appelle Soundtracks, je crois d'ailleurs. Tu peux peut-être conseiller sur quel site on peut le trouver, potentiellement, pour ceux qui nous écoutent. Bah après, tu tapes David Collins podcast et en fait donc c'est un gars qui a bossé chez Lucasfilm, hein, je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas au Skywalker Ranch pour tout ce qui était le son. Et donc voilà, et donc il fait des, alors c'est en anglais par contre, mais il décortique les bandes originales. T'as aussi sur le podcast qui est en anglais, là, je crois que j'en ai déjà parlé de What the Force. Non, je t'en ai parlé tout à l'heure en off. Il y a un podcast qui s'appelle What the Force, c'est en anglais aussi. Et la fille qui fait ça, elle va déjà dans tout ce qui va être la mythologie, les religions, toutes les influences que dans Star Wars, le monomythe, le Heroine's Journey de Maureen Murdoch, tout ça. Et il y a aussi une partie sur déconstruire en fait la musique et qu'est-ce que ça raconte de l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup d'indices qui sont dans les musiques. Donc franchement, si vous pouvez écouter, alors c'est en anglais, bien sûr, mais c'est passionnant. Et c'est des vidéos YouTube peut-être. c'est un format podcast, mais tu peux trouver sur YouTube. Au pire, on mettra alors je vais dire, tu mettras les liens. Ouais, tu m'enverras, on s'enverra les liens pour si on y pense. Moi aussi, j'étais frustré parce qu'il y a un panel que je voulais voir et j'arrive pas à trouver une vidéo. Si jamais quelqu'un la trouve, il y avait un panel de Paul Duncan, qui est un éditeur des éditions Taschen, qui a parlé de son livre Star Wars Archive, qui est je sais pas si vous connaissez, c'est une énorme bible, un livre qui coûte plus de 100 €, où il a parlé de toutes ses recherches, de ses rencontres avec George Lucas, parce que le livre est paru c'était juste avant Noël, et il en a profité pour annoncer un nouveau qui raconte toute la production de la prélogie qui est prévue pour 2020. Et il a fait un panel d'1 heure et il n'a pas été enregistré officiellement. Il n'est pas sur StarWars.com, etc.
ni sur YouTube officiel, et j'ai pas encore trouvé d'enregistrement, donc si quelqu'un le trouve, ça m'intéresserait bien. Et j'en profite pour conseiller de regarder les panels de Doug Chiang qui a raconté tout le processus de design de l'épisode 1, et qu'on aime ou pas ce film, c'est vraiment passionnant. Et il y a aussi tout ILM, quelques personnes d'ILM, des légendes d'ILM qui ont raconté pareil un peu des secrets de tournage, de production, etc. Et c'était vraiment passionnant. Donc ça, par contre, ça se trouve sur YouTube. Donc je conseille ça à tout le monde, quoi. Est-ce que vous avez autre chose à dire peut-être sur Ouais. ce différents panels? Vas-y. Moi, je voulais juste dire un truc, c'est qu'aussi, ils ont pas annoncé, mais il y a eu Matthew Wood de Skywalker Sound qui a fourché et qui a dit, bon, vous pouvez s'en douter, mais qui prépare un nouveau jeu vidéo Lego Star Wars, qui visiblement, selon Eurogamer, serait plus qu'une transposition des épisodes 8 et 9, puisqu'il a déjà fait le 7, mais ils n'avaient pas fait le 8. Et là, visiblement, ça serait un jeu beaucoup plus ambitieux, donc on n'en sait pas plus. Mais ça, alors là, pour jouer, j'ai fait The Force Awakens en Lego avec mon fils. J'ai très hâte qu'ils en sortent un nouveau, quoi. Bon, bah je pense que je peux amorcer la conclusion. Non? Non, on a oublié aussi, mais très rapidement parce que c'est pas ce qui m'intéressait le plus parce que je suis pas VR, mais ils ont présenté aussi quand même leur projet de comment ça s'appelle de Vador Immortal avec l'Oculus et tout ça. Donc voilà, donc c'est entre le jeu vidéo, le sorte de mini-film, mais c'est quelque chose de l'histoire en elle-même et une histoire canon, puis ça fait suite à quelque chose qu'ils avaient déjà fait avec Vador, donc encore Ouais, de Secret of the Empire. Secret of the Empire, je cherchais le titre, c'est exactement ça. Et donc voilà, donc ça se passe sur Mustafar. Ils remettent de plus en plus Mustafar dans l'univers canon. Est-ce qu'elle apparaîtra dans l'épisode 9? Je pense pas, mais en tout Il cas. y a déjà assez de planètes à montrer, donc. Ben ouais, mais j'étais surpris parce qu'il avait réintroduit dans Rogue One, donc je me disais c'est quand même pour l'utiliser tôt ou tard. Mais Bah, bon, il on verra l'utilise bien. dans les comics, dans les expériences de réalité virtuelle. Et c'est vrai que moi, je m'étais dit effectivement que Kylo Ren, il irait chercher un truc, tu vois, de son grand-père là-bas, mais visiblement non, tant pis, hein. C'est vrai que Vador Immortal me donnera envie d'avoir un casque rien que pour voir un petit peu. Il paraît que c'est très bien fait, et puis effectivement c'est tout canon, et ça a été écrit par le scénariste de The Dark Knight et tout. Ouais, je suis curieux, quoi. Oui, David Goyer qui a fait ça. On n'a pas parlé, mais bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup à en parler parce qu'ils n'ont pas montré grand-chose. Et c'était la déception pour moi du truc, c'était le Galaxy Edge qui était pas passionnant du tout. Maintenant, on sait que Coca-Cola est canon à Star Wars et par Evan. Ouais, bon. Non, mais c'est vrai que c'est là que tu vois le truc qui est triste, c'est qu'en fait, sur ce panel-là, ils font parler pendant genre 5 minutes ou 10 minutes, ils font parler les mecs de Coca, alors qu'ils ont Doug Chiang et ils ont Matt Martin qui est un super gars du Story Group et le mec il parle 2 minutes. C'est un peu décevant, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un mois, ils avaient déjà dit tellement que ce panel était presque pas nécessaire, quoi. Parce qu'il y a un mois, on a vraiment tout su, quoi. Ouais, et surtout le mettre en plus dans les gros créneaux horaires, c'est le panel de 11h chez eux, donc 18h chez nous, le panel principal du samedi. C'est vrai que la journée du samedi, elle a pas été fantastique entre celui-là, bon, il y avait Rebels qui était sympa, mais c'est vrai que c'était pas c'était pas la super journée. Fallait surtout attendre dimanche au final, hein. C'est là où on a eu Clone Wars et Résistance. Mandalorian. C'était la meilleure journée dimanche, ouais. Bon, bah je pense qu'on peut enfin partir peut-être sur l'outro de ce podcast. Je pense on en a suffisamment dit, on a quand même parlé de pas mal de choses. Donc bah merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je tiens à remercier donc Donny Jeep pour donc de la chaîne alors que je retrouve donc de cette Donny Jeep is no Jedi que vous pouvez retrouver sur YouTube et donc il vous propose les Star Wars Holo News, donc c'est tous les mois, c'est ça? Mais en fait, c'est en train de changer. À l'origine, c'est vrai que c'était plus sur le gaming, ça s'appelait Deep Gaming, et puis petit à petit, je préfère parler Star Wars. Donc il y a une émission qui s'appelle Star Wars Holo News, qui est pour l'instant mensuelle, mais justement, je me suis dit c'est en cours d'évolution, donc j'ai changé le nom. Maintenant, ça s'appelle Donny Jeep is no Jedi, référence à Ahsoka qui dit ça dans un épisode de Rebels, mais surtout à Kel Katarn, qui sera jamais canon malheureusement, mais que j'adore. Donc c'est une référence à ça, et effectivement, je suis en train de voir pour voir comment la chaîne, si je vais créer, alors il n'y a pas forcément beaucoup de contenu, j'essaie de favoriser la qualité, c'est pas toujours le cas, à la quantité, mais voilà, c'est en pleine réflexion, et je pense que pour le May the Force, donc voilà, j'ai décidé jusqu'au 4 mai, pour vraiment déterminer ce que ça sera, mais effectivement, je vais plus axer le côté Star Wars. Eh ben c'est bien, si vous écoutez ceci, n'hésitez pas à aller y faire un tour, hein, c'est toujours du contenu intéressant. Si vous avez bien aimé que notre cher Donny a eu à raconter durant ce podcast, je pense que ça peut vous plaire. Et donc sinon donc donc Monsieur Pierre Salard, est-ce que tu veux te faire un petit moment d'auto-promo personnel, c'est tout à toi. Je peux vous dire que dans l'écran fantastique magazine culte qui a quand même plus de 40 ans,
Il y aura en juin, c'est pas 2 mois, mais il y aura en juin tout un reportage sur Célébration, etc. Et puis des infos sur les films et les séries. Et puis bah, moi surtout, c'est sur Twitter, hein, Spaceships Porn, où on met que des images de production de vaisseaux, des concept art, etc., des maquettes. Enfin ça c'est notre dada, comme dirait l'autre. Et puis sinon, j'ai aussi un autre compte Twitter que j'ai commencé tranquillement là, qui s'appelle Lucasfilm Games, où on parle des jeux LucasArts et Lucasfilm Games. Ah mais c'est toi! Oui, c'est moi. Mais je savais pas que c'était toi en fait. Non mais parce qu'il est génial ce compte. En plus je voulais presque en parler tout à l'heure dans le podcast. Je dis, il y a un super compte en fait. Et je savais pas que c'était toi. Non mais en fait j'ai pas fait de promo pour l'instant, je l'ai commencé tranquillement jusqu'à l'époque où tout le monde disait n'importe quoi en disant que Lucasfilm Games revenait alors que c'était juste des offres d'emploi que moi je fais une veille depuis 6 ans sur LucasArts et puis il y a toujours eu des offres d'emploi, il y a quelqu'un qui en a parlé sur un forum, tout d'un coup tout le monde l'a repris en disant Lucasfilm Games revient alors que c'est juste un département qui a toujours existé depuis que Disney a repris. Et donc moi j'ai ce compte qui était ouvert pour aider un ami pour faire la promo un petit peu d'un ami qui va sortir un livre sur Monkey Island et je voulais de toute façon partager des concept art, etc., comme je fais sur l'autre compte. Et puis, en fait, tout le monde a dit LucasArts revient, ce qui est absolument faux. Donc, je l'ai mis en action à ce moment-là, et puis j'ai commencé à partager des infos, des concept art, des interviews, en attendant de finir mon bouquin sur le sujet. Tu quoi. voulais tu vas peut-être aussi parler des jeux de société ou autres. Alors, jeux vidéo, c'est vraiment Lucasfilm Games, y compris pas que Star Wars, hein, y compris par exemple dans les années 80, c'était d'autres éditeurs qui avaient les droits, donc il y avait toute une période où les gens de LucasArts, ils n'avaient pas le droit, enfin de Lucasfilm Games à l'époque, ils n'avaient pas le droit de faire des jeux Star Wars. Donc on parle de tous ces jeux-là, des jeux d'aventure de l'âge d'or de LucasArts, tu sais, Day of Tentacle, Monkey Island, etc. Mais je parle aussi en fait des jeux Star Wars récents parce que j'aime bien en parler de toute façon. Et mais non, c'est vraiment que jeux vidéo, quoi. J'essaie de me concentrer sur un sujet par compte Twitter. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir, quoi. Il y a déjà beaucoup à dire, beaucoup. Donc, Et bah sinon, bah pour moi, vous pouvez me suivre tout simplement sur @tralver, donc sur Twitter, où je parle de tout et de n'importe quoi et je fais de la promo pour la Taverne de l'Improbable que vous pouvez aussi retrouver donc sur Taverne Improbable. Si vous nous suivez déjà, normalement vous connaissez. Et donc voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Donc j'espère que l'écoute de ce podcast galactique, pour une fois qu'on n'est pas, on est plus ou moins dans une taverne, mais on est un peu aussi dans l'espace. J'espère que tout cela vous aura plu et donc que la force soit avec vous. Et donc voilà, ciao. 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 Et voilà, comme vous le voyez, c'est fini pour ce débrief Star Wars Celebration. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a bien intéressé. Vous avez trouvé qu'on n'avait pas raconté n'importe quoi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo-là. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un like, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez trouvé ça nul, vous pouvez mettre un pouce rouge si vous êtes un site. C'est très bien aussi, les sites, hein, moi j'ai rien contre, je suis pour la balance. On va pas balancer les gens, hein, vous savez, la balance. Bref. Je vais pas en faire des tonnes, donc je veux vous remercier une nouvelle fois. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous pouvez. Si vous voulez vous abonner au podcast de la Taverne de l'Improbable, j'allais dire de la Tralverte de l'Improbable, mais non, je mélange les deux. Vous pouvez aussi. En tout cas, merci encore une fois et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.